Lors d'un dîner que j'avais payé, elle m'a présenté comme « juste un ami avec une voiture ». Toute la table l'a entendu. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a souri et a dit « Tu as de la chance que je t'ai invité ». J'ai pris mes clés et je suis parti. 2 semaines plus tard, sa mère était à ma porte, en larmes. Lors d'un dîner que j'avais payé, elle m'a présenté comme juste un ami avec une voiture. Toute la table l'a entendu. Quand j'ai protesté, elle a dit « Tu as de la chance que je t'ai invité », tout simplement. J'ai pris mes clés et je suis parti. 1 semaine plus tard, sa mère était à ma porte en pleurant. Mais j'anticipe. Le restaurant était le Ciel de Paris, perché sur Montmartre, avec des baies vitrées allant du sol au plafond qui donnaient sur la Seine. Le genre d'endroit où le sommelier a un diplôme en œnologie et où les serveurs glissent entre les tables comme s'ils exécutaient un ballet, pour 90 € par personne avant les boissons. J'avais fait la réservation 3 semaines plus tôt parce que Chloé avait dit que c'était important. C'est un dîner de réseautage, Antoine, m'avait-elle dit en se maquillant dans le miroir de ma salle de bain. Baptiste Allard sera là. Tu sais qui c'est? Je ne le savais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. C'était notre routine. Chloé parlait. J'écoutais. Chloé planifiait. Je payais. Chloé brillait. Je me tenais en arrière-plan, tenant son manteau. Je suis arrivé le premier, vêtu de mon plus beau costume, celui de couleur charbon que j'avais acheté pour le mariage de ma sœur. L'hôte m'a conduit à une table avec vue sur la tour Eiffel qui devenait rose dans le coucher de soleil de septembre. J'ai commandé de l'eau pétillante et j'ai attendu, vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes comme un gamin nerveux lors d'un premier rendez-vous. Sauf que ce n'était pas un premier rendez-vous. C'était la 4e année de ce que je croyais être une relation. Chloé est arrivée en trombe avec 20 minutes de retard, accompagnée de 2 de ses amis. Manon, la blonde qui travaillait au printemps et qui traitait chaque conversation comme une audition pour une émission de télé-réalité. Camille, la professeure de yoga qui souriait constamment mais ne semblait jamais le penser. Toutes 2 étaient habillées comme si elles assistaient à une séance photo pour une couverture de magazine. Chloé portait une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Probablement neuve, probablement chère. Probablement payée avec la carte de crédit à laquelle je l'avais ajoutée il y a 6 mois quand elle avait dit que c'était pour des frais professionnels. Antoine, m'a-t-elle fait la bise près de la joue, son parfum écrasant. Tu es élégant. C'est le costume du mariage? Avant que je puisse répondre, un homme dans un costume bleu marine impeccable est apparu à la table. Des cheveux argentés parfaitement coiffés. Une montre qui captait la lumière ambiante. Un sourire qui avait probablement coûté 9 200 € en soins dentaires. Il se déplaçait comme quelqu'un qui ne s'était jamais demandé s'il était à sa place ou que ce soit. Chloé. Sa voix était douce, travaillée. Tu es absolument magnifique. Elle a eu ce rire, celui qui faisait autrefois battre mon cœur mais qui maintenant me retournait l'estomac. Baptiste, tu es trop aimable. Voici Antoine. Baptiste a tendu la main. Sa poignée était ferme, répétée, du genre qui disait « J'ai écrasé des hommes bien meilleurs que toi lors de négociations en salle de conseil. » Antoine, ravi de te rencontrer. Chloé nous a parlé de toi. Ah oui? J'ai serré sa main, essayant de comprendre ce que « nous » signifiait. Oh, Antoine est juste un ami avec une voiture, a dit Chloé, agitant la main d'un air dédaigneux en se glissant sur le siège à côté de Baptiste. Il est assez gentil pour me conduire à des endroits. Le silence s'est fait à table. Même le jazz d'ambiance a semblé s'arrêter. Les yeux de Manon se sont écarquillés. Camille a étudié son menu comme s'il contenait le sens de la vie. Je suis resté là, les mains encore à moitié tendues, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Juste un ami avec une voiture. 4 ans ensemble. Appartement partagé, vie partagée. Réduit à un service de transport. Je vois, le sourire de Baptiste s'est élargi. Eh bien, c'est pratique. Il est difficile de trouver de l'aide de qualité de nos jours. La table a ri. Le gloussement de Manon était nerveux, aigu. Le sourire de Camille est devenu encore plus forcé. Baptiste s'est calé dans son fauteuil comme s'il venait de gagner quelque chose. Antoine, assieds-toi, a dit Chloé sans me regarder. Tu fais ton cinéma. Je me suis assis.
Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Faire une scène? J'étais un architecte logiciel qui passait ses journées à écrire des protocoles de sécurité et à déboguer du code. Je ne faisais pas de scène. Je résolvais les problèmes tranquillement, méthodiquement, sans attirer l'attention. Alors Antoine est ton chauffeur? Baptiste a fait tournoyer le vin que le sommelier venait de verser. Ça doit être pratique. Il n'est pas mon chauffeur, j'ai gardé une voix égale. Je suis son petit ami. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. La mâchoire de Chloé s'est crispée. Antoine, nous avons déjà parlé de ça. On voit juste comment les choses évoluent. Pas besoin de tout étiqueter. On voit comment les choses évoluent? Je l'ai regardé fixement. J'ai payé ton loyer le mois dernier. Ses yeux sont devenus froids. Tu as proposé. Je ne t'ai pas forcé. Tu as dit que c'était une urgence. C'en était une. Ma carte de crédit était au maximum. À cause du shopping, ai-je dit doucement. Baptiste s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est gênant. Peut-être devrions-nous commander. Manon a sauté sur la distraction. Oui, j'ai entendu dire que le bœuf wagyu ici est incroyable. Chloé a touché le bras de Baptiste, ses doigts s'attardant. Que recommandes-tu, Baptiste? Je fais confiance à ton goût. C'est là que je l'ai vue. La façon dont elle se penchait vers lui, la façon dont tout son corps s'orientait dans sa direction comme une plante vers la lumière du soleil. La façon dont elle avait touché mon bras, exactement comme ça, à l'époque où je valais la peine d'être touché. Antoine, la voix de Chloé a transpercé mes pensées. Vas-tu rester assis là à bouder, ou vas-tu participer à la conversation? J'écoute. Tu as de la chance que je t'ai invité, tout simplement, a-t-elle dit, assez fort pour que la table l'entende. Certaines personnes seraient reconnaissantes de l'opportunité de réseauter avec quelqu'un comme Baptiste. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. De la chance. J'avais de la chance d'être humilié à une table que je payais. De la chance de regarder ma petite amie flirter avec un autre homme. De la chance d'être présenté comme un employé. Je me suis levé lentement, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 5 billets de 100 € sur la table plus cassée pour couvrir le repas, le vin, et probablement le dessert qu'il commanderait après mon départ. Profitez de votre soirée, ai-je dit. Les yeux de Chloé se sont plissés. Antoine, assieds-toi. Tu te mets dans l'embarras. Non. J'ai sorti mes clés de voiture de ma poche et je les ai levées. Puisque je ne suis qu'un ami avec une voiture, vous n'aurez pas besoin que je vous ramène à la maison. Baptiste a ri. A vraiment ri. Eh bien, je suppose qu'on sait qui porte la culotte dans cette relation. Plus de rire. Manon a couvert sa bouche, mais ses yeux pétillaient d'excitation. Camille a baissé les yeux. Le visage de Chloé est devenu rouge, mais pas de honte, de colère. J'avais osé l'embarrasser devant ces gens importants. Je suis sorti du ciel de Paris et j'ai pénétré dans la soirée de septembre. Mes mains tremblaient. Le voiturier a amené ma Peugeot, et je lui ai donné un pourboire de 18 € parce qu'au moins quelqu'un m'avait traité avec un respect humain de base cette nuit-là. J'ai conduit jusqu'au Trocadéro et je me suis assis dans ma voiture, contemplant les lumières de la ville. Mon téléphone a vibré. Un message de Chloé, c'était humiliant. On parlera de ton comportement plus tard. Pas, je suis désolé. Pas, je n'aurais pas dû dire ça. Juste, mon comportement. Celui qui avait été humilié était en quelque sorte celui qui s'était mal comporté. J'ai conduit jusqu'à notre appartement dans le Marais. Enfin, mon appartement. J'avais signé le bail 2 ans avant de la rencontrer, mais ses affaires étaient partout. Son maquillage éparpillé sur le comptoir de ma salle de bain. Ses vêtements occupant les 3/4 du placard. Sa vie débordant dans la mienne jusqu'à ce que je ne puisse plus me souvenir où je finissais et où elle commençait. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé une photo encadrée sur l'étagère. Chloé et moi au Trocadéro, en fait, il y a 18 mois, le même endroit où je venais de conduire pour me vider la tête. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle riait sur la photo, sa tête sur mon épaule. Je souriais, mon bras autour de sa taille. Nous avions l'air heureux. Nous avions l'air d'un couple. Quand cela avait-il changé? Mon téléphone a de nouveau vibré.
Un autre message, reste éveillé. Il faut qu'on parle. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Le samedi matin est arrivé avec un ciel gris de Paris et le genre de bruine qui rend tout déprimant. J'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. La facture de la carte de crédit arrivait à échéance bientôt. Je me suis connecté au compte, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois parce que je lui faisais confiance pour gérer ses propres dépenses. Les frais ont rendu mon café froid dans ma bouche. Hôtel Lutetia, Paris, 415 €. Il y a 2 nuits, alors que je travaillais tard sur un déploiement. Restaurant de fruits de mer Les Cahiers du Bistrot, 295 €. Jeudi soir, quand elle m'avait dit qu'elle dînait avec un client potentiel. Le printemps, 825 €. Mardi dernier. J'ai fait défiler plus loin. Le schéma se répétait. Des hôtels où je n'étais jamais allé, des restaurants que nous n'avions jamais visités ensemble, des virées shopping qui avaient lieu pendant que j'étais à mon bureau à écrire du code et à déboguer des protocoles de sécurité. J'ai ouvert notre stockage en nuage partagé, celui que j'avais configuré pour que nous puissions partager des photos et des documents. Chloé l'avait beaucoup utilisé. J'ai vérifié le journal d'activité, relevé bancaire téléchargé, mes relevés bancaires, résumé de compte d'investissement téléchargé, registre de taxes foncières pour mon appartement téléchargé. Pourquoi aurait-elle eu besoin de ça? J'ai passé le week-end à tout éplucher. 6 mois de relevés. Des frais de carte de crédit totalisant 43 000 €. Mon compte d'épargne, passé de 78 000 € à 22 000 €. Le dimanche matin, elle est entrée nonchalamment pendant que je préparais le petit déjeuner. Il faut qu'on discute des limites, Antoine. J'ai levé les yeux de mes œufs. Où étais-tu? C'est exactement ce que je veux dire. Tu es trop collant. C'est étouffant. J'ai posé une simple question, et je ne te dois pas un itinéraire détaillé de mes mouvements. Elle s'est versée du café, ajoutant la crème que j'achetais parce qu'elle préférait de la demi-crème biologique chère. Tu as quitté un dîner important. Sais-tu comment ça m'a fait paraître? Comment ça t'a fait paraître? Comme si je ne pouvais pas contrôler mon petit ami, elle a siroté son café. Ancien petit ami, en fait. J'y pense depuis un moment. Nous voulons des choses différentes. Quelle chose? Je veux quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui comprend les dynamiques sociales. Quelqu'un qui ne se contente pas d'un poste de cadre intermédiaire en technologie et d'un appartement d'une chambre dans le Marais. Cet appartement est très bien. Exactement. Elle a posé sa tasse de café. Baptiste possède un Pantouse dans le Triangle d'Or. Il conduit une Porsche. Il investit dans des entreprises. Il compte. Et moi non. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Je dois prendre quelques affaires, a-t-elle dit en se dirigeant vers la chambre. Je vais rester chez des amis pendant un certain temps. On pourra régler les détails plus tard. Elle a fait un sac à maquillage, articles de toilette, quelques vêtements. Pas tout. Pas assez pour suggérer que c'était permanent. Juste assez pour suggérer qu'elle gardait ses options ouvertes. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, j'ai parlé doucement. Nous ne sommes pas mariés, Chloé. La France ne reconnaît pas le concubinage comme un mariage. Tu n'as aucun droit légal sur mon argent. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose comme de la peur traverser son visage. Juste un éclair, puis c'était parti. On parlera quand tu seras prêt à être raisonnable, a-t-elle dit et elle est partie. Je me suis assis dans mon appartement vide et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la clarté. Comme si j'avais marché dans le brouillard et qu'il s'était soudainement levé. Lundi après-midi, j'ai conduit jusqu'au canal Saint-Martin pour rendre visite à ma sœur, Claire. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'arrivais, et elle avait répondu avec 3 points d'interrogation et un emoji inquiet. Claire vivait dans un petit appartement qu'elle pouvait à peine se permettre avec ses allocations d'invalidité. Elle avait un lupus, du genre qui nécessitait des médicaments coûteux et des visites régulières chez des spécialistes. Je couvrais les frais de ses ordonnances depuis 3 ans, 1 100 € par mois que l'assurance ne payait pas. Je le faisais avec plaisir. Claire était ma meilleure amie, la personne qui m'avait soutenu pendant le divorce de nos parents, pendant l'université,
pendant chaque moment difficile de ma vie. Elle a ouvert la porte en pantalon de survêtement et en sweat à capuche de l'université de la Sorbonne, ses cheveux noirs attachés en queue de cheval. Tu as une sale tête. Merci. Je lui ai tendu le sac de la pharmacie avec ses médicaments. Elle l'a pris, l'a posé sur le comptoir et s'est retournée pour m'étudier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai raconté le dîner, la présentation, la rupture, tout. Claire a écouté sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Antoine, elle se sert de toi. Je le dis depuis 2 ans. Je pensais qu'elle avait juste besoin de soutien pour lancer son entreprise. Quelle entreprise? Sa carrière consiste à dépenser ton argent et à prendre des selfies. Claire s'est dirigée vers sa petite cuisine et a commencé à faire du thé. C'est quand la dernière fois qu'elle a vraiment travaillé? A eu un client payant? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Je ne sais pas. 8 mois, peut-être plus. Et tu l'as entretenu? Comment? Loyer, carte de crédit, facture de téléphone, assurance auto. Certains de ses frais professionnels. Claire a versé de l'eau chaude sur les sachets de thé, ses mouvements vifs de colère. Antoine, ce n'est pas une petite amie. C'est une personne à charge. Sauf que les personnes à charge font généralement preuve d'un peu de gratitude. Elle a dit qu'elle m'aimait. Les gens disent beaucoup de choses. Vérifie tes comptes en banque. Tous. Maintenant. J'ai passé les 2 jours suivants à faire exactement cela. L'image qui s'est dessinée m'a rendu physiquement malade. 47 000 € en 6 mois sur la carte de crédit. Mais ce n'était qu'un seul compte. J'ai vérifié mon compte courant habituel, des virements automatiques à Chloé, étiquetés comme « prêt » dans mon application de budget. 3 cents par-ci, 5 cents par-là. 1000 pour des réparations de voitures d'urgence, qui n'ont apparemment jamais eu lieu car elles ne possédaient pas de voiture. J'ai tout additionné. Au cours de la dernière année, j'avais donné un peu plus de 54 000 € à Chloé. Pourquoi? Une relation où j'étais présenté comme un domestique, où l'on me faisait sentir chanceux d'être toléré. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Antoine Martin, une voix de femme, plus âgée, tendue. Oui. C'est Patricia Martin. La mère de Chloé. Je me suis redressé. J'avais rencontré Patricia une poignée de fois. Une femme tranquille, enseignante à la retraite, des yeux bienveillants. Elle vivait quelque part au sud de la ville avec une pension et la sécurité sociale. Madame Martin, est-ce que tout va bien? J'ai besoin de vous parler. Elle pleurait. C'est à propos de l'argent. Puis-je venir vous voir? 20 minutes plus tard, Patricia Martin était assise dans mon salon avec un dossier de relevé bancaire étalé sur ma table basse. Elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, ses cheveux gris plus clairsemés, ses mains tremblant alors qu'elle pointait des entrées surlignées. Elle a dit que c'était pour vous, a murmuré Patricia. Les frais médicaux de votre sœur. Elle a dit que vous étiez trop fier pour me le demander directement, mais que vous aviez de terribles difficultés financières. Je regardais les relevés. 6 mois de virement de 1 850 €. 11 000 € d'une femme qui vivait avec moins de 3 000 € par mois. Elle a dit que Claire avait besoin de traitement, a poursuivi Patricia. Des médicaments expérimentaux. Que vous ne pouviez pas vous les permettre mais que vous n'accepteriez pas d'aide. Alors, j'ai envoyé l'argent à Chloé, et elle a promis qu'elle vous le donnait. Mes poings se sont serrés. Madame Martin, je paie les frais médicaux de Claire moi-même. Je l'ai toujours fait. Chloé ne m'a jamais donné un seul euro pour quoi que ce soit. Le visage de Patricia s'est décomposé. Alors où est-il allé? J'ai sorti les relevés de carte de crédit sur mon ordinateur portable et j'ai tourné l'écran vers elle. Frais d'hôtel, factures de restaurant, virées shopping au printemps et dans des boutiques de créateurs. Elle a mené un style de vie luxueux, ai-je dit doucement. Sur vos économies de retraite et mes revenus. Patricia a regardé l'écran, les larmes coulant sur son visage. Ma propre fille. Elle m'a volé. Pas seulement vous. Nous deux. Elle a levé les yeux vers moi, quelque chose de brisé dans son regard. Que allez-vous faire?
C'était la question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'allais faire? J'y ai pensé toute la nuit. Chloé avait systématiquement escroqué sa propre mère. Elle avait vidé mes économies. Elle m'avait humilié publiquement, rejeté en privé, et prévoyait de s'en aller sans conséquence ni responsabilité. L'ancien Antoine aurait laissé tomber, aurait considéré cela comme une leçon coûteuse, serait passé à autre chose tranquillement, en pensant ses blessures en privé. Mais quelque chose avait changé. C'était peut-être de voir le visage brisé de Patricia. C'était peut-être d'additionner les chiffres et de réaliser que j'avais financé ma propre humiliation. C'était peut-être juste 4 ans à être traité comme un meuble qui me rattrapait enfin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher des détectives privés à Paris. Avis, qualification, expérience dans les affaires d'infidélité et de fraude. Un nom revenait sans cesse, Raymond Dubois, ancien commissaire de la police nationale, dirigeant maintenant une agence d'investigation privée spécialisée dans la criminalistique numérique et la surveillance. J'ai appelé son bureau le mardi matin. Enquête Dubois. Monsieur Dubois, je m'appelle Antoine Lefebvre. J'ai besoin de vous engager. Quelle est la situation? Ma petite amie m'a escroqué, ainsi que sa mère. J'ai besoin de documentation, de preuves, de tout. Il y a eu une pause. Vous voulez porter plainte? Je veux d'abord connaître la vérité. Ensuite, nous verrons pour les plaintes. Venez à mon bureau. Apportez la documentation de tout ce que vous savez jusqu'à présent. Nous nous sommes rencontrés dans un café du quartier latin, l'Anticafé, le genre d'endroit où les travailleurs de la tech et les artistes se disputaient au sujet de la gentrification autour de l'AT à 5 €. Raymond Dubois ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé, cheveux gris, yeux fatigués, le genre de visage qui avait vu trop des pires impulsions de l'humanité. Il en était à sa 3e tasse de café quand je suis arrivé. J'ai tout exposé, le dîner, les dossiers financiers, la fraude de Patricia, les frais d'hôtel et de restaurant suspects. Raymond a pris des notes, posé des questions et n'a pas jugé. Quand j'ai fini, il s'est adossé et m'a étudié. Vous savez que c'est un cas d'école d'abus financier, n'est-ce pas? Peut-être de la fraude, selon la façon dont elle a obtenu l'argent. Je le lui ai donné volontairement, pour la plupart. Sous de faux prétextes. Elle a prétendu des frais professionnels, des urgences, des prêts qu'elle rembourserait. C'est de la fraude. Il a tapoté son stylo contre son carnet. Que voulez-vous exactement de moi? Je veux tout savoir. Où elle va, avec qui elle est, ce qu'elle prévoit. J'ai besoin de preuves pour quand je déciderai quoi faire ensuite. La plupart des gars veulent juste des preuves pour un divorce. Nous ne sommes pas mariés. Malin. Raymond a sorti un contrat. Je facture 140 € de l'heure plus les frais. Ce genre de travail, suivre quelqu'un, documenter les activités, prend généralement environ 20 à 30 heures sur quelques semaines. Disons 3 700 €, à peu près. J'ai pensé aux 54 000 € que Chloé avait pris. 3 700 € semblait être une bonne affaire. Quand pouvez-vous commencer? Donnez-moi des photos d'elle, du type que vous avez mentionné, Baptiste Allard, tous les lieux qu'elle fréquente régulièrement, et je commencerai demain. J'ai tout fourni. Raymond a pris le dossier, a fini son café et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Une dernière chose, quel est votre objectif final? Vous la voulez de retour? Vous voulez lui faire peur? Vous voulez vous venger? Je veux la vérité, ai-je dit. Et je veux que tous ceux qui méritent de la connaître le découvrent. Raymond a hoché la tête lentement. Pour ça, je peux aider. Pendant les semaines suivantes, Raymond Dubois est devenu mes yeux et mes oreilles dans la vie de Chloé. Ce qui avait commencé comme une mission de 2 semaines s'est prolongé à mesure que le schéma devenait clair, et je lui ai demandé de continuer à tout documenter. Ces rapports quotidiens arrivaient par courriel crypté, professionnel et détaillé. Le schéma était clair, Chloé menait une double vie. Quelques soirs par semaine, elle venait à mon appartement, prenait une douche, changeait de vêtements et dormait dans mon lit comme si elle s'enregistrait dans un hôtel. Le reste du temps, elle était avec Baptiste dans des restaurants chers, dans son Penthouse du Triangle d'Or et dans des boutiques de luxe où elle facturait des milliers d'euros sur ma carte de crédit. Les photos de surveillance de Raymond étaient accablantes, Chloé et Baptiste s'embrassant dans sa Porsche, entrant ensemble dans son immeuble, bras dessus bras dessous,
faisant du shopping dans des boutiques où il lui achetait des bijoux que je ne l'avais jamais vu porter. Le 8e jour, Raymond a capturé quelque chose de particulièrement intéressant. Il était assis près de Chloé et Manon dans un café, assez près pour entendre leur conversation. La France est un pays à consentement unilatéral pour l'enregistrement, et Raymond était présent en tant que cette partie, rendant son enregistrement légalement admissible. J'ai écouté l'enregistrement 3 fois. Voix de Manon, quand vas-tu officiellement le larguer? Chloé, après que Baptiste aura parlé à sa femme. Il a promis de le faire bientôt. Manon, il la quitte vraiment? Chloé, c'est ce qu'il a dit. Et une fois que nous serons en public, je n'aurai plus besoin des cartes de crédit d'Antoine. Manon, mais qu'en est-il de son argent? Tu t'en es bien sorti. Chloé, riant, c'est la beauté de la chose. Je suis toujours sur ses comptes. Il est trop pathétique pour me couper les vivres. Je suis resté assis dans mon bureau à domicile, fixant mon écran d'ordinateur, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, ni même de la peine, juste une compréhension claire et précise de qui était exactement Chloé et de ce qu'elle avait fait. Elle m'avait utilisé comme un filet de sécurité financier tout en auditionnant pour son prochain bienfaiteur. Antoine le distributeur automatique, toujours fiable, toujours disponible, trop faible pour jamais riposter. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma banque. Oui, j'ai besoin de retirer un utilisateur autorisé de mon compte de carte de crédit, et j'aimerais déposer une réclamation pour fraude pour des frais non autorisés. L'appel suivant était pour mon avocat. J'ai passé la semaine suivante à documenter méthodiquement tout. Je suis un architecte logiciel, la documentation, c'est ce que je fais. J'ai construit une chronologie complète avec des preuves pour chaque affirmation. J'ai créé des feuilles de calcul recoupant les relevés de cartes de crédit avec les rapports de surveillance de Raymond. J'ai également fait des recherches sur Baptiste Allard. LinkedIn montrait qu'il était marié depuis 18 ans, avec 2 enfants adolescents. Sa femme, Hélène, était titulaire d'un MBA de HEC Paris, une ancienne vice-présidente de Microsoft qui avait quitté sa carrière pour élever leurs enfants. Les registres publics montraient que leur hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine valait 2,9 millions d'euros. Baptiste jouait avec Chloé de la même manière que Chloé jouait avec moi, des promesses qu'il ne tiendrait jamais, un style de vie fantasmé qui s'évaporerait dès qu'elle deviendrait un inconvénient. J'ai tout sauvegardé à plusieurs endroits, sauvegarde en nuage, disque dur externe, clé USB dans mon coffre-fort. Puis j'ai attendu. Le 14 novembre, j'ai changé tous mes mots de passe et j'ai retiré Chloé comme utilisatrice autorisée de tous mes comptes, carte de crédit, compte bancaire, stockage en nuage, service de streaming tout. 2 jours plus tard, mon téléphone a explosé. Ta carte ne fonctionne pas. Règle ça. J'ai regardé le message de Chloé et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas d'hésitation, juste une certitude calme. J'ai fermé ce compte. Tu as fait QOI? J'ai des dépenses. Prends ta propre carte. On en parlera quand je rentrerai à la maison. Non, on n'en parlera pas. Ne reviens pas. Elle a appelé. J'ai refusé. Elle a rappelé. J'ai refusé de nouveau. Finalement, j'ai répondu. Antoine, c'est de l'abus financier. Je suis ta partenaire. Non, ai-je dit calmement. Tu ne le es pas. Plus maintenant. Tu es juste quelqu'un qui me vole depuis 1 an. J'ai des droits. Je vis avec toi depuis 4 ans. La France ne reconnaît pas le concubinage comme un mariage. Tu n'as aucun droit légal sur mon argent ou ma propriété. Mon avocat dit le contraire. Alors ton avocat est autant un fraudeur que toi. Ne me contacte plus, Chloé. Si tu as des affaires ici, tu peux venir les chercher avec une escorte de police. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. 3 jours plus tard, elle s'est présentée à mon appartement avec Manon. Je m'y attendais. J'avais mon téléphone en train d'enregistrer dès l'instant où j'ai ouvert la porte. Je suis là pour mes affaires, a dit Chloé en me bousculant. Prends seulement ce qui est à toi. Elle et Manon ont parcouru l'appartement, prenant des vêtements, du maquillage et quelques cadeaux que je lui avais achetés. Quand Chloé a tendu la main vers mon iPad, je me suis avancé. C'est le mien. Acheté 2 ans avant notre rencontre. Je l'utilisais pour mon entreprise. Quelle entreprise?
Tu n'as pas eu de client payant depuis 1 an. Manon a tiré sur le bras de Chloé. Allez, partons. Chloé s'est retournée à la porte, son visage parfait tordu de rage. Tu vas le regretter, Antoine. Tout le monde saura quel salaud manipulateur tu es. Qu'il le sache, ai-je dit doucement. Je n'ai rien à cacher. Après leur départ, je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à composer des courriels. Plusieurs courriels à plusieurs destinataires. Chacun soigneusement adapté à son public. Chacun étayé par de la documentation. Chacun ne contenant que des faits vérifiés. Le 20 novembre, à exactement 9 h du matin, j'ai cliqué sur « Envoyer » pour tous. Le premier courriel était destiné à Hélène Allard. J'avais trouvé ses coordonnées via la fondation caritative qu'elle dirigeait, une organisation publique avec un site web professionnel. Madame Allard, je suis désolé de partager ces informations, mais vous méritez de connaître la vérité sur les activités de votre mari. Ci-joint se trouvent des faits documentés, pas des allégations. Cela inclut des photographies de surveillance, des relevés de cartes de crédit et une chronologie documentée. J'espère que vous avez de bons conseils juridiques. Le deuxième courriel était destiné aux associés principaux de Allard et Associés. Raymond m'avait aidé à identifier les 3 hommes qui possédaient la firme avec Baptiste. Monsieur Allard a utilisé à mauvais escient les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Les preuves ci-jointes montrent des frais de carte de crédit d'entreprise dans des hôtels et des restaurants pendant les heures de travail et du temps passé avec sa maîtresse au lieu de client. En tant que fiduciaire, vous devriez être au courant. Le troisième courriel était destiné à 15 personnes du cercle social de Chloé, amis, connaissances, anciens collègues, des gens qui avaient été à des dîners et des rassemblements, des gens qui l'avaient vu me présenter comme un domestique. Beaucoup d'entre vous ont vu Chloé me présenter comme « juste un ami avec une voiture » lors d'un dîner coûteux. Ci-joint se trouve la réalité documentée de notre relation de 4 ans, des captures d'écran de discussions de groupe où elle se moquait de moi et de certains d'entre vous, des photos de surveillance montrant sa liaison, et une chronologie de ses mensonges. Ce sont des faits, vérifiés et documentés. Tirez vos propres conclusions. Le quatrième courriel était destiné à Patricia. Je lui ai rendu visite en personne, apportant une documentation complète sur la destination de ces 11 000 €, chambre d'hôtel, shopping de luxe, restaurant de luxe. Madame Martin, je ne porte pas plainte moi-même, mais vous avez tout à fait le droit de déposer une plainte à la police pour fraude. Voici tout ce dont vous avez besoin. Patricia a regardé les preuves, les larmes coulant sur son visage. Ma propre fille. Je suis désolé. Entre ce qu'elle vous a pris et ce qu'elle m'a pris, elle a volé plus de 64 000 € aux personnes qui tenaient le plus à elle. Ne le soyez pas, s'est-elle redressée, quelque chose de dur apparaissant dans ses yeux. Elle doit faire face aux conséquences. De vraies conséquences. Je l'ai laissée avec la documentation et les coordonnées de mon avocat. Puis je suis rentré chez moi et j'ai attendu que les dominos tombent. Le premier domino est tombé en moins d'1 heure. Raymond a appelé. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est le chaos au bureau de Baptiste Allard. Sa femme s'est présentée avec un avocat et un agent de sécurité. Ils sont dans la salle de conférence, et j'entends les cris depuis le parking. Intéressant. Il y a plus. Les ressources humaines viennent d'escorter votre ex hors du bâtiment de Allard et Associés avec une boîte d'effets personnels. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Les dominos ont continué de tomber toute la journée. À midi, 3 de mes amis m'avaient envoyé des messages exprimant leur choc et leur soutien. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je suis vraiment désolé. C'est absolument horrible. Tu mérites mieux. J'ai toujours pensé que quelque chose clochait chez elle, mais je ne voulais rien dire. À 14 h, Manon m'a appelé en hurlant. Tu as détruit sa vie. Comment as-tu pu? Je l'ai documenté. Elle l'a détruite elle-même. Tu es un salaud vindicatif. Et tu es une complice qui l'a encouragé à escroquer les gens. C'est fini. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. À 17 h, Baptiste avait apparemment appelé Chloé pour rompre. Raymond avait surveillé ses mouvements et a rapporté l'avoir vue devant le bâtiment de Baptiste, clairement bouleversée, se faisant refouler par la sécurité. À 20 h, Chloé était à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Elle était seule, le maquillage coulant, ses cheveux parfaits en désordre.
Elle a martelé la porte. Ouvre. Antoine, ouvre cette porte. Je ne l'ai pas fait. Tu as tout ruiné. Ma relation, ma réputation, tout. J'ai parlé à travers la porte. J'ai partagé la vérité. Si la vérité t'a ruiné, c'est de ta faute. Je te poursuivrai pour diffamation. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, mais c'est donc. La phase de communication des pièces sera très instructive. Elle a fondu en larmes sur mon paillasson. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Ils l'ont escorté dehors. Je me suis assis sur mon canapé et j'ai ressenti ce que je ne peux décrire que comme une paix profonde. Pas du bonheur, toute cette situation était trop douloureuse pour le bonheur, mais de la satisfaction. La satisfaction tranquille de savoir que j'avais cessé d'être une victime. 2 jours plus tard, Patricia a appelé. J'ai déposé une plainte à la police pour la fraude. Vous êtes sûr? C'est votre fille. C'est exactement pourquoi elle doit faire face aux conséquences. Je l'ai mieux élevée que ça. La voix de Patricia était ferme. Merci, Antoine, pour tout. Vous avez toujours été bon avec elle. Trop bon. Je pensais que l'amour signifiait soutenir quelqu'un inconditionnellement. L'amour signifie se respecter assez pour s'éloigner de l'abus. Au cours des 2 semaines suivantes, les conséquences se sont accumulées. Hélène Allard a demandé le divorce avec des avocats agressifs. Son expert comptable judiciaire a trouvé des années d'irrégularités financières de Baptiste et de multiples liaisons financées avec l'argent de la société. Allard et associé l'a forcé à partir, sa participation dans le partenariat vendue pour une fraction de sa valeur. Sa Porsche en location a été saisie. Il a déménagé de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine qu'il partageait avec Hélène pour un studio en centre-ville. Le nombre d'abonnés de Chloé sur les réseaux sociaux est passé de 47 000 à 8 000 en 2 semaines. Ses clients restants l'ont abandonnée. Elle est retournée vivre chez Patricia et, à la mi-décembre, avait pris un emploi chez Stocomanie. Les conséquences juridiques ont pris plus de temps. La police a enquêté sur la plainte pour fraude de Patricia. Ils m'ont interrogé, ainsi que Raymond, Patricia et plusieurs amis de Chloé. Les relevés bancaires ont été réquisitionnés. Les preuves étaient accablantes. À la mi-janvier, le procureur a inculpé Chloé de vol par tromperie au 3e degré. Elle ne pouvait pas se permettre un avocat privé. Le tribunal en a désigné un qui a immédiatement commencé à négocier un accord de plaidoyer. Le 15 janvier, Chloé a accepté les termes, 90 jours de prison, avec sursis en attente de la réussite de 2 ans de probation, 11 000 € de restitution à Patricia, payée à 200 € par mois, et 200 heures de service communautaire. Elle avait évité la prison, mais sa vie telle qu'elle la connaissait était terminée. Quelques jours après l'accord de plaidoyer, j'ai reçu un courriel inattendu. Monsieur Lefebvre, c'est Hélène Allard. J'aimerais vous rencontrer si vous êtes disponible. J'ai une proposition d'affaires. Nous nous sommes rencontrés dans un café du Marais, le café de Flore. Chaleureux et confortable, rien à voir avec la perfection stérile du ciel de Paris. Hélène était élégante, posée, clairement intelligente. Elle ne portait pas d'alliance, elle l'avait clairement enlevée, bien que le divorce ne serait pas finalisé avant des mois. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit en remuant son latte, pour le dossier de preuve. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Je suis désolé que vous ayez dû la prendre de cette façon. Ne le soyez pas. Mieux vaut savoir que vivre dans le mensonge. Elle a souri, mais il y avait de l'acier dans ce sourire. Mes avocats ont trouvé des preuves de 3 autres liaisons, toutes financées avec des biens matrimoniaux, tout cela pendant que j'étais à la maison à élever nos enfants. Je suis désolé. Moi non. J'obtiens tout dans le divorce. La maison, la majorité des actifs, la garde complète des enfants. Elle a posé sa tasse. Baptiste pensait que l'argent le rendait intouchable. Vous avez prouvé le contraire. J'ai juste documenté la vérité. Ce qui requiert un ensemble de compétences particuliers. Vous êtes dans la technologie, n'est-ce pas? Architecture logicielle et cybersécurité? Oui. Je lance une société de conseil femmes et tech capital risque pour aider les femmes entrepreneurs à naviguer dans le paysage du financement et à éviter les prédateurs comme mon futur ex-mari. Elle a sorti une carte de visite de son sac à main. J'ai besoin de conseillers techniques qui comprennent la sécurité,
la protection des données, la diligence raisonnable. Des gens intègres. Seriez-vous intéressé? J'ai regardé la carte. Vous êtes sérieuse. J'apprécie la compétence et l'intégrité. Vous avez démontré les deux. Elle s'est levée. Pensez-y. Sans pression, mais je pense que nous pourrions faire du bon travail ensemble. Elle est partie, et je suis resté assis dans le café, tenant sa carte, pensant à quel point la vie pouvait être étrange. Parfois, la justice apportait des opportunités inattendues. 3 mois plus tard, je déjeunais avec Claire à la péniche Antipode dans le 5e arrondissement. Mars avait apporté un rare soleil de Paris, et nous étions assis dehors, surplombant le bassin de la Villette, mangeant des tacos au poisson et regardant les kayakistes passer. « Tu as l'air différent », a dit Claire en étudiant mon visage. « Mieux. Je me sens à nouveau moi-même. » Tu disparaissais pendant un moment. Elle t'effaçait. Je l'ai laissé faire. C'est ce que j'ai dû apprendre. Alors, et maintenant? J'y ai pensé. Je travaillais à temps partiel avec la nouvelle firme d'Hélène en plus de mon emploi principal. Le travail de consultant était intéressant, stimulant et bien payé. Mes économies se reconstituaient. J'avais recommencé la randonnée, rejoint un groupe qui se réunissait tous les samedis au parc de Saint-Cloud. La vie redevenait la mienne. Maintenant, je construis quelque chose de réel, ai-je dit, avec des gens qui m'apprécient vraiment. Claire a levé sa bière. À la construction de quelque chose de réel. Nous avons trinqué alors qu'un kayakiste passait en éclaboussant, riant de l'eau froide. La semaine suivante, j'étais à la grande épicerie de Paris à la Défense, faisant des courses pour un dîner que je préparais de la vraie cuisine, pas commandé à emporter ou faire des réservations dans des endroits que je ne pouvais pas me permettre. J'étais dans la section des fruits et légumes en train de comparer des avocats quand je l'ai vue. Chloé se tenait près des laitues biologiques, portant un badge nominatif de stockomanie et une expression fatiguée. Elle achetait des produits d'épicerie économique, du genre marque de distributeur. Pas de maquillage, ou du moins pas le visage complet qu'elle passait 1 heure à appliquer. Elle avait l'air plus âgée, plus dure, comme si la vie avait finalement rattrapé tous ses choix. Nos regards se sont croisés à travers la section des fruits et légumes. Reconnaissance. Un éclair de honte. Elle a rapidement détourné le regard, prétendant étudier la laitue romaine avec une concentration intense. Je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de satisfaction, pas de douleur persistante, juste une légère tristesse qu'elle ait choisi ce chemin, qu'elle ait jeté quelque chose de réel pour quelque chose de brillant et finalement creux. J'ai pris mes avocats et j'ai continué. Je ne l'ai pas saluée, je n'ai pas jubilé, j'ai juste continué mes courses comme si elle était une étrangère, parce que c'est ce qu'elle était devenue. La meilleure vengeance, avais-je appris, était l'indifférence. Ce samedi-là, j'étais au parc de Saint-Cloud avec mon groupe de randonnée, parcourant le sentier en boucle à travers la forêt. L'air de mars était vif, le son de la ville au loin. Mes chaussures de randonnée étaient boueuses, mon esprit était clair, et je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, l'humiliation au ciel de Paris, la découverte de la fraude, l'enquête, les révélations, les conséquences. J'ai pensé à ce que j'avais appris. Être utile n'est pas la même chose qu'être apprécié. Soutenir quelqu'un ne signifie pas accepter l'abus. L'amour sans respect n'est que de l'exploitation avec un meilleur marketing. La personne silencieuse qui tient les registres est plus dangereuse que celle qui crie des menaces. Parfois, la chose la plus cruelle que quelqu'un puisse dire est « Tu as de la chance que je t'ai invité ». Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir. Lors d'un dîner que j'avais payé, elle m'avait présenté comme « juste un ami avec une voiture ». Toute la table l'a entendu. Quand j'ai protesté, elle a dit « Tu as de la chance que je t'ai invité », tout simplement. J'ai pris mes clés et je suis parti. 1 semaine plus tard, sa mère était à ma porte en pleurant, ayant finalement appris la vérité sur sa fille. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas juste un ami avec une voiture. J'étais un architecte logiciel avec une expertise en cybersécurité, des compétences en documentation financière et un très bon détective privé. Chloé pensait que le fait d'être sous-estimé me rendait faible. Elle avait oublié que la personne qui conserve tous les journaux gagne généralement à la fin. Elle voulait que je me sente chanceux qu'elle m'invite à quoi que ce soit. Maintenant, je me sentais chanceux d'être parti.
Certaines personnes confondent le silence avec la stupidité, la gentillesse avec la faiblesse, et la patience avec la passivité. Ces personnes finissent très surprises quand les feuilles de calcul commencent à parler, quand les photos de surveillance sortent, quand la vérité est documentée et distribuée à tous ceux qui méritent de la connaître. Je ne suis pas ennuyeux. Je ne suis pas oubliable. Je ne suis pas seulement fiable. Je suis méthodique. Je suis minutieux. Et je règle toujours les comptes. Le sentier s'est ouvert sur un point de vue surplombant Paris. Les Alpes s'élevaient au loin, encore enneigées. Un faucon pèlerin tournoyait au-dessus. La ville s'étendait derrière moi, pleine de gens vivant leur vie, faisant leurs choix,